Alors, salam alaikum, on aborde donc la troisième partie du cours dimensionnement des éléments comprimés et qui concerne l'aspect réglementaire. Je vous ai préparé ici un organigramme de calcul pour vous faciliter la tâche. Donc, d'abord, on commence pour vérifier le flambement en suivant le règlement Eurocode 3. On doit d'abord calculer le lambda max, c'est-à-dire l'élancement maximal du poteau. Et ça, des fois, on doit le faire dans les deux plans, c'est-à-dire dans le plan X ou Y, c'est-à-dire par rapport, lorsque le flambement il y a un risque de flambement par rapport à l'axe Z, ou dans le plan X au Z, lorsqu'il y a risque de flambement par rapport à l'axe Y. C'est-à-dire, on peut avoir des fois deux longueurs critiques, une dans le plan X au Y et une dans le plan X au Z. C'est le cas de quelques poteaux hein, qui peuvent avoir des conditions d'appui différentes dans les deux plans. C'est-à-dire le poteau peut être considéré biarticulé dans un plan, articulé encastré dans l'autre plan. Et donc, vous pouvez calculer la longueur critique dans le premier plan et la longueur critique dans le deuxième plan. Et quand on change de plan, il y a une valeur qui change avec. Donc, c'est le I, qui est le rayon de gyration. C'est-à-dire, dans le plan X au Y, on calcule le IZ. Et dans le plan X au Z, on calcule le petit IY. Et donc, on aura deux lambda et on choisit le maximum entre les deux lambda qu'on a calculés. Très bien. Après, on calcule le lambda 1. Le lambda 1 qui est égal à pi racine de E sur FY. Et le lambda 1, c'est la limite qu'on a vue, hein, la valeur de lambda qui rend sigma, la contrainte appliquée, la contrainte critique, pardon, égale à Fy, la limite d'élasticité. Et ça, on l'a vu dans les courbes de l'étude théorique. Donc, le lambda 1, c'est 93,9 epsilon. Epsilon étant racine de 235 sur Fy. Fy qui dépend de la nuance d'acier. S235, on peut remplacer Fy par 235 et on aura epsilon égal à 1. D'accord? Très bien. Par la suite, on doit déterminer la classe de la section pour trouver bêta A. C'est très simple. Donc le bêta A pour les sections transversales de classe 1, 2 et 3, il est égal à 1. Et pour la classe 4, il est égal à A efficace sur A. Donc la majeure partie des cas, on trouvera le bêta A égal à 1. Et donc ce coefficient semble ne plus avoir d'importance. Ensuite, on calcule le lambda bar, ce qu'on appelle l'élancement réduit, qui est égal à lambda sur lambda 1, racine de bêta A. Et généralement, puisque bêta A est égal à 1, c'est l'élancement lambda sur lambda 1, donc le lambda max qu'on a calculé tout à l'heure sur lambda 1. Donc les deux valeurs qu'on vient de calculer, lambda sur lambda 1. Et cet élancement réduit, c'est l'élancement, la courbe théorique unitaire, les fiha justement la valeur 1 et 1, donc pour les sigma sur Fy et lambda sur lambda 1, souvenez-vous. Alors, on vérifie. Si lambda bar est inférieur ou égal à 0,2, c'est-à-dire l'élancement réduit est très faible, il n'y a pas de risque de flambement. Et on calcule le poteau comme étant un poteau court. Donc le poteau est lancé, il y a un poteau court. Kingulo un poteau court, vous pouvez revenir à la partie 1 du cours et vous allez trouver la manière de vérifier un poteau court. Donc on doit vérifier que N appliqué NCSD inférieur ou égal à NCRD. Et le NCRD, c'est quoi? C'est le N plastique RD. Et le N plastique RD, pour les sections de classe 1 et 2 et 3, c'est A fois Fy sur gamma M0. Si la condition n'est pas remplie, c'est-à-dire si lambda bar est supérieur à 0,2, ici, il y a risque de flambement et on doit calculer différents facteurs et coefficients comme suit. La première des choses, on commence d'abord par la détermination de la courbe de flambement. La courbe de flambement. Quelle est la courbe de flambement associée à ce poteau? Donc pour cela, on doit voir pour une section en I, par exemple, laminée ou en H.
Donc, on a ici une section soudée. Hein. Donc, vous allez trouver dans les tableaux différents cas de type de section. C'est selon le type de section. Donc, on calcule le H sur B, le H sur B comme vous voyez ici, et on vérifie si H sur B est supérieur à la valeur 1,2 ou il est inférieur ou égal à 1,2. Donc, s'il est supérieur, par exemple, hein, on vérifie que TF est inférieur ou égal à 40 ou elle est comprise, l'épaisseur de la semelle est comprise entre 40 et 100 mm. Et du coup, si TF est inférieur ou égal à 40 mm, on passe ici, donc directement. Donc sur la même ligne, on trouve est-ce que l'axe de flambement c'est Y, Y ou ZZ? Et ça dépend de lambda max. Si on a trouvé le lambda max, c'est le lambda Y. On dit que l'axe de flambement, c'est l'axe Y. Et si lambda max était lambda Z, c'est-à-dire qui a été calculé par rapport à l'inertie par rapport à Z, le flambement par rapport à Z, donc on dit que l'axe de flambement, c'est ZZ. Et donc, on commence par calculer le H sur B. Hein, on se situe soit ici. Donc, soit on est dans cette zone ou dans cette zone. Par la suite, donc, si on est dans cette zone ou dans cette zone, on passe à la vérification de TF. Si TF inférieur ou égal à 40, donc on est là. Et on choisit, et selon l'axe de flambement, on aura la courbe de flambement. Donc, c'est-à-dire, si on a TF inférieur ou égal à 40 mm, donc comme exemple, l'axe de flambement YY, on dira que la courbe de flambement c'est A. Et si l'axe de flambement c'est ZZ, alors la courbe de flambement c'est B. Alors par contre, si TF est compris entre, l'épaisseur est comprise entre 40 mm et 100 mm, et qu'on a l'axe de flambement YY, on dira que la courbe de flambement c'est B. Sinon, par rapport à Z, on dira que la courbe de flambement c'est C. Pour les autres cas, c'est la même chose, c'est la même lecture. Donc, je pense que c'est clair. Si on calcule H sur B et on se trouve ici, c'est-à-dire le H sur B, par exemple, on trouvera le H sur B égal à 1,1. 1,1, c'est inférieur à 1,2. Et du coup, le TF, on vérifie TF. Si TF est inférieur ou égal à 100 mm, on est là. Donc, et selon l'axe de flambement, on aura la courbe de flambement. C'est rapide. C'est très simple. On a une autre courbe, donc on a d'autres profilés, donc on a la suite du tableau, vous allez trouver les sections creuses par exemple, si on a une section creuse, et là vous voyez par exemple pour des sections creuses laminées à chaud, hein, si on dit que la section du poteau c'est une section creuse cylindrique, donc circulaire ou carrée ou rectangulaire, dans ce cas, et elle est laminée à chaud, donc c'est des profilés laminés à chaud. Dans ce cas, quel que soit l'axe de flambement, l'axe de flambement, on ignore l'axe de flambement ici, la courbe c'est A directement, d'accord? Et si on nous dit que le profil laminé est formé à froid, hein, en utilisant le FYB, ça, donc c'est des systèmes formés à froid, donc vous allez comprendre ça lorsque vous étudierez donc les systèmes formés à froid. Donc là, quel qu'il soit donc l'axe de flambement aussi, on dit que la courbe de flambement c'est B et ainsi de suite. Donc ici c'est des caissons soudés et ici c'est les sections en U, en L, en T, donc cornière en L, en T, les sections rectangulaires, les sections circulaires pleines. Et ça donc on s'en fout des dimensions, quel qu'il soit l'axe de flambement, c'est la courbe de flambement c'est C directement. Quelle est l'utilité de cette courbe? D'abord, on détermine avec la courbe de flambement, on peut déterminer justement le facteur d'imperfection alpha. 0,21, 0,34, 0,49 et 0,76, c'est selon la courbe de flambement. Et lorsqu'on a trouvé justement le coefficient ou le facteur d'imperfection, là, on peut déterminer le chi. Le chi, donc, c'est le chi. D'abord, ça c'est un graphe qui donne le coefficient de réduction Chi en fonction de l'élancement réduit lambda bar. C'est-à-dire là, la lecture de lambda bar nous mène directement selon la courbe de flambement. Hein, selon la courbe de flambement, par exemple, si on a eu lambda bar égale à 0,8, on monte et la courbe de flambement c'est A par exemple, c'est A. On peut dire donc avec l'intersection que le Chi est égal à 0,8. Ok? Ici, donc c'est un tableau préparé
auxquelles sont données les valeurs de lambda bar les plus avec une erreur de 0,1 donc 0,2, 0,3, 0,4 ainsi de suite. Donc et selon la courbe de flambement vous pouvez avoir directement le coefficient, c'est-à-dire comme exemple si on a le lambda bar égal à 2,3 sur la même ligne, selon la courbe de flambement on aura les valeurs de chi directement, mais on doit avoir donc justement une valeur de lambda c'est-à-dire dont le calcul a été fait avec 10% donc de marge d'erreur. Sinon, on passe à un calcul manuel. Donc, on peut calculer le chi manuellement. Donc, par le calcul de phi d'abord. Donc, le phi, c'est un coefficient. Donc, 0,5 fois 1 plus alpha. Alpha fois lambda bar moins 0,2. Le tout plus lambda bar au carré. D'accord? Et ensuite, on calcule le chi avec cette formule. Avec chi est toujours inférieur ou égal à 1. Et à la fin, on effectue la vérification. Donc, NSD doit être inférieur ou égal à 1 CRD qui est égal à chi fois bêta A fois A fois FY sur gamma M1. C'est la vérification finale. Si c'est bon, d'accord, on dit que le poteau est stable vis-à-vis du flambement. Donc, sinon, on doit redimensionner le poteau pour satisfaire cette condition. Merci pour votre attention. On fera des exemples de calcul, des exercices que vous pouvez résoudre et on fera la correction par la suite. Merci pour votre attention.